Força Flick, on est champion les amis. Le Classico entre FC Barcelona et Real Madrid ce dimanche a clairement tourné à l'avantage des Catalans. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Cheikh Barça qui vous parle, on commence. Devant un Camp Nou en fusion, le Barça s'est imposé 2-0 dans un match très important, puisqu'il permet aux hommes d'Hansi Flick de décrocher officiellement leur 29e titre de champion d'Espagne. Le match a commencé très fort pour Barcelone. Dès les premières minutes, on a senti une équipe blaugrana agressive, intense et surtout beaucoup plus organisée que le Real Madrid. Les Madrilènes semblaient nerveux et dépassés dans l'entrejeu. Et à la 9e minute, le Camp Nou a explosé grâce à Marcus Rashford. L'attaquant anglais a inscrit un coup franc exceptionnel après une faute de Antonio Rüdiger sur Ferran Torres. Une frappe enroulée magnifique dans la lucarne de Thibaut Courtois. Un vrai golazo qui a immédiatement lancé la soirée parfaite du Barça. Et le Real n'a presque pas eu le temps de réagir que Barcelone a frappé encore. À la 18e minute, après une superbe action collective initiée par Joao Cancelo et Dani Olmo, Ferran Torres est venu battre Courtois d'une frappe puissante pour le 2-0. À ce moment-là, le Real Madrid était totalement sonné. Les joueurs d'Alvaro Arbeloa n'arrivaient plus à sortir proprement le ballon et perdaient énormément de duels au milieu de terrain. Le plus inquiétant pour le Real, c'est surtout l'attitude montrée pendant la rencontre. L'équipe semblait manquer d'idées, d'énergie et parfois même d'envie. Vinicius Junior a tenté quelques accélérations mais il est tombé sur une défense barcelonaise très solide menée par Pau Cubarsí et Ronald Araujo. Jude Bellingham a lui aussi été discret, malgré un but refusé pour hors-jeu en seconde période. L'absence de Kylian Mbappé a énormément pesé. Blessé, le Français n'était pas dans le groupe et le Real a clairement manqué d'un joueur capable de changer le match individuellement. En plus de ça, plusieurs tensions internes semblaient affecter le vestiaire madrilène ces derniers jours. Certaines sources évoquent même une altercation récente entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, ce qui montre le climat compliqué autour du club actuellement. Du côté du Barça, plusieurs joueurs ont impressionné. Marcus Rashford a probablement réalisé son meilleur match depuis son arrivée. Ferran Torres a été très actif offensivement, tandis que Pedri et Gavi ont complètement dominé le milieu de terrain. Dani Olmo a aussi été précieux entre les lignes avec sa créativité et ses déplacements constants. Même sans Lamine Yamal, blessé, le Barça a montré énormément de maîtrise collective. En seconde période, Barcelone aurait même pu aggraver le score. Courtois a évité une humiliation plus lourde grâce à plusieurs arrêts importants face à Rashford, Rafinha et Robert Lewandowski. Le Real Madrid, lui, n'a jamais vraiment donné l'impression de pouvoir revenir. Chaque attaque semblait brouillonne et sans coordination. Vinicius a raté plusieurs situations, tandis que Camavinga et Tchouaméni ont souffert face à l'intensité du milieu barcelonais. Cette victoire a aussi une énorme valeur symbolique. Le Barça ne s'est pas contenté de gagner un Classico, il a humilié son plus grand rival tout en remportant le championnat devant ses supporters. Les célébrations au Camp Nou ont été incroyables après le coup de sifflet final. Feu d'artifice, chant des supporters et remise du trophée avec Ronald Araujo. C'est le deuxième titre de Liga consécutif pour Hansi Flick, qui réussit une saison exceptionnelle malgré plusieurs blessures importantes durant l'année. Pour le Real Madrid, cette défaite risque de laisser des traces. La saison est considérée comme un échec malgré les énormes attentes autour de l'équipe. Beaucoup de supporters critiquent déjà le niveau de jeu, l'état mental de certains joueurs et le manque de cohésion du groupe.